Bien, bonjour tout le monde, c'est Victor aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que on n'était pas venu sur la chaîne. Je vais vous expliquer la raison de notre absence pendant à peu près 2 mois. Euh, Ce début de passage peut être trigger car il va parler de décès. Donc je vous mets le time code pour les personnes qui ne désirent pas écouter. Et c'est tout à fait normal, donc on se retrouve au timecode indiqué. Voilà donc, pardon. Voilà donc aujourd'hui on est le 17 décembre, le jour où j'enregistre cette vidéo. Et dans 3 jours, donc le 20, ça fera 2 mois que j'ai perdu ma mère. En fait, elle est décédée. Sans vraiment m'étaler, elle est décédée dans son sommeil. Ça faisait déjà une dizaine d'années que on savait, enfin je savais tout du moins que elle était condamnée. En 2008, elle a perdu l'usage gauche de son poumon et a très vite enchaîné sur de l'oxygène à domicile. Elle a perdu de plus en plus d'autonomie. Elle s'est de plus en plus concentrée sur sa santé, chose qui n'était pas le cas pendant mon enfance ou l'adolescence. Donc, c'est un peu comme si j'étais toujours préparé, toujours sur le qui-vive. Voilà. Elle a été hospitalisée le 29 septembre, où là, j'ai vu ses médecins, en fait, j'ai été contacté, ainsi que mes sœurs, qui nous ont expliqué la situation sur le fait que ces machines étaient poussées au maximum, et que malheureusement, au prochain petit pépin, les machines ne pourraient pas prendre le relais. Ma mère ayant fait le souhait de ne pas être intubée, de ne pas être réanimée. Malheureusement, pendant ce temps-là, donc depuis le 29 septembre, j'étais à la recherche d'une unité de soins palliatifs, ou du moins un EHPAD, car elle savait qu'elle ne rentrerait pas chez elle. Disons que plus les années elles avançaient, plus je modifiais son salon, et plus ça ressemblait à une chambre d'hôpital, quoi, qu'elle ait tout à proximité, ses bonbonnes d'oxygène, on a mis en place les repas à domicile, tout ça. Donc voilà, donc les médecins ils ont été clairs sur le sujet. Donc j'ai enchaîné sur de l'administratif le temps de lui trouver un établissement. Et puis malheureusement, le 19 octobre, j'avais trouvé un établissement, le 19 octobre elle a été transférée. Je lui ai rendu visite le 20 octobre et 6 heures plus tard, l'infirmière m'appelle, enfin c'était Vicky. Mais bon voilà, on a pris le relais comme on a pu. Le 20 octobre, donc elle est décédée dans son sommeil. Ça a été découvert par une infirmière pendant son tour de garde. Donc, suite à ça, il y a un avant, un après. Euh, j'ai souvenir vaguement de ce qui s'est passé. Dans la douleur, dans la tristesse de la perte d'un proche, c'est nouveau. Bon, j'ai déjà perdu des proches, mais pas proches. Voilà, c'est des connaissances ou des vues. Ou alors il y a 2 ans, mon chien Scooby qui est décédé dans mes bras. En fait, il a été euthanasié, donc c'est pas vraiment la même chose. Là, c'est disons plus lourd à porter, puisque le fait d'avoir vu ma mère quelques heures avant son décès, j'ai pas forcément eu le temps de lui dire au revoir comme je l'aurais voulu. J'étais plus concentré sur l'administratif, et puis on allait tomber dans les vacances scolaires d'Halloween, donc. Et puis j'aurais profité notamment des vacances d'Halloween pour enfin profiter de lui rendre visite plutôt que d'être toujours là pour de la paperasse, quoi. Donc suite à ça, c'est assez étrange, mais je pense que toutes les personnes qui ont connu un décès savent de quoi je parle. On est en dehors du temps, on est là sans être là. Il y a comme quelque chose qui vous anime pour aller de l'avant, pour mettre en place tous les assurances, tout ce qui est pompe funèbre, voilà, tout ce qui est vraiment dans la globalité d'une cérémonie de décès, quoi. Euh, donc ça, finalement, j'ai du recul. On a eu beaucoup de recul dessus. On n'a pas pleuré une seule fois. Et disons que ça soit moi ou Vicky, c'est nous qui sommes les plus impactés. Le reste du système,
sans être grossier, n'en a strictement rien à faire. Ils n'ont pas du tout la même affinité avec ma mère. C'est vraiment pas quelqu'un pour eux de vital en gros. Il y a vraiment que moi et Vicky qui ont été impactés par ce départ et mes sœurs. Mes sœurs réelles, hein, je n'ai pas de sœurs dans le système. Mes sœurs de sang. Donc voilà, suite à ça, il y a eu quelques remaniements du coup dans le système. Là, au jour le jour, comme peut-être comme une protection, comme une sécurité pour moi me préparer ou voilà, me soulager d'un poids. Mais il y a eu énormément d'haltères qui ont pris le contrôle, puis finalement on se laisse porter. On n'est pas là dans des moments comme ça à réfléchir qui est là, qui fait quoi. Chacun il a apporté ce qu'il pouvait pour être dans la même la même ligne. Je sais pas, j'ai pas les mots en fait, on s'en fiche un petit peu. Voilà, donc comment je vais moi personnellement? J'ai repris contact avec le CMP peut-être une semaine ou deux après le décès. J'ai laissé passer l'enterrement, la mise en place de sa plaque au columbarium, ceci, cela, depuis le début du déménagement. J'ai repris contact avec le CMP que je n'avais pas vu depuis fin août, puisque l'infirmière qui me suit est en arrêt. On m'a pas précisé pourquoi elle est en arrêt, bon, ça ne me regarde pas. Toujours est-il que je n'étais pas suivi depuis fin août. J'ai repris donc contact pour essayer de voir ce qui clochait un peu chez moi, parce qu'il n'y a pas une seule larme qui est sortie. De la tristesse, oui. Un peu de colère. Mais toujours est-il que j'ai pu, quand elle était au funérarium, lui dire ce que je voulais, même si c'est trop tard. C'est vraiment des petites choses. Pendant que j'écrivais mon discours, voilà. Bon. Mais toujours est-il qu'elle est partie. Elle est partie, j'ai le cœur léger. La cérémonie s'est bien passée. Et puis j'ai pas forcément plus de rancœur à son égard, à l'inverse de mes sœurs qui étaient très 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 distantes dans les dernières années de sa vie, quoi. Elles regrettent un peu de ne pas pouvoir lui avoir parlé parler de leur passé, que ce soit que notre père ou quoi que ce soit, et d'autres choses qui les regardent, privées. Donc voilà. Comment je vais, ça va, en fait. C'est pas la forme. On apprend à vivre avec. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'haltères qui ont pris le relais. Notamment Victoria qui s'est énormément développée dans le sens personnalité, goût, choix et puis un accès au corps beaucoup plus présent, beaucoup plus prononcé. On y reviendra sûrement après. Là je vais éclore le chapitre d'essai pour les personnes qui vont préférer sauter, on se dit oula, ça fait beaucoup. Mais bon, voilà. C'est pas facile de revenir sur la chaîne après être passé par une phase comme celle-ci. Toujours est-il que voilà, j'ai repris contact avec le CMP, j'ai revu le docteur là il y a quelques semaines. Il y a même pas une semaine. Enfin, tout ce qui est temps, tout ce qui est quel jour on est, qui on est, ça c'est fort prononcé malheureusement. Mais donc je vais clore le chapitre du décès là. Voilà, pas grand chose à dire, si ce n'est que on essaye d'avancer. Donc voilà. Donc pour les personnes qui nous rejoignent à présent, le trigger warning est passé, je ne pense pas revenir dessus. Toujours est-il que il y a eu des remaniements du coup dans le système. Je l'ai expliqué juste avant, je vais y revenir. Victoria notamment a pris beaucoup d'aisance en fait, de plus en plus de... c'est difficile à expliquer, mais de plus en plus de contrôle sur le corps. Au début pour aider, et puis après, elle s'est trouvée un petit peu son train de route, en fait, la force d'être au corps, avec sa voix. Il y a quelques semaines, environ 2, ah oui, c'est ce que j'expliquais également, au niveau du temps, de l'heure, des jours, de qui nous sommes, on est énormément dans le brouillard, très souvent, comparé juste avant, trigger warning, juste avant le décès, où ça allait, on maintenait un cap. Là, c'est vrai que c'est vraiment le brouillard, le bazar.
Voilà, donc Victoria est de plus en plus au corps. Elle a réussi à faire une sorte de Meet My Alter sur Instagram, à se prendre en photo. C'est pas grand chose, mais une photo pour elle, c'est déjà beaucoup. Elle s'est présentée donc à ma femme, elle a proposé d'aller à la piscine. Donc j'ai été avec ma conjointe au moins jusqu'au bassin. Et puis peu de temps après, bon, elle a réussi à prendre le contrôle. Elle a passé voilà, 1h30, 1h30, 2 heures dans l'eau avec ma femme à discuter. Et puis ça, apparemment, ça s'est bien passé du retour de ma conjointe. Je suis réapparu dans les vestiaires parce qu'il y a eu un moment de dysphorie au niveau de la douche. Au niveau de la douche et puis au niveau de changer, du coup, je suis réapparu. Elle a demandé de l'aide. Elle s'est blottie contre ma conjointe et on a fait l'échange comme ça, parce que d'habitude on le fait soit assis, relaxé avec de la musique ou allongé. Et là, c'était vraiment un cas d'urgence, donc elle s'est blottie contre ma conjointe et je suis réapparu comme ça en fait. Voilà, Charlie également est venu en aide puisque pendant les vacances de Halloween, vacances scolaires d'Halloween, il y a mes deux enfants, enfin j'en ai trois, mais il y a deux de mes trois enfants qui étaient patraques malades. Où là, bah, Charlie, pareil, il a réussi à être au corps, à lire les notices de médicaments, c'est un petit peu son truc, quoi, administrer les bonnes doses, prendre soin, voilà. Il a fait ce qu'il faisait à l'intérieur, un petit peu à l'extérieur. C'est plutôt cool de savoir qu'on peut compter aussi sur des haltères qu'on ne pensait pas être capable d'être au front. Après, je vous ai dit, pour le reste du système, bon, ils sont pas du tout affectés. Et à mon avis, c'est pour ça que je pense que Victoria ou Charlie ont essayé de pousser un peu pour essayer d'avoir, comment on appelle ça, bah, une vision, quoi, essayer d'apporter quelque chose. Pour le reste du système, bah, ça reste très flou en fait. Ils ont fronté, hein. Bon, Vicky, il a mis du temps à revenir. Il n'a pas été présent. Je pense qu'il a aidé au niveau social. Il a accusé le coup également. Mais c'est foncièrement plus le même. Ça reviendra. Il lui arrive encore de faire un petit peu le foufou hein, de temps en temps. Et puis après, il percute. Ce qu'il calme un peu. Donc voilà. Sinon, pour le reste du système, bah, ils n'ont pas changé d'un pouce. Hein. Ils n'ont pas changé d'un pouce, malheureusement. Malheureusement pour certains qui se blessent ou qui ont des comportements ou anxieux comme Edouard ou persécuteurs comme Curtis, ça n'a pas changé. Je regarde un petit peu par là parce que j'ai une petite feuille. Voilà, bah, le CMP, du coup, j'ai repris contact. Donc, bah, ça avance un petit peu. J'ai rencontré le docteur il y a une semaine. Ça avance. Du coup, on va venir au fait que pendant la période de décès, de deuil, il y a eu le déménagement. Donc j'ai rendu les clés du logement. Merde, j'ai pas mis de trigger warning, je suis désolé, pardon. Bref, j'ai rendu les clés du logement le 1er décembre. Donc ça fait uniquement là 17 ou 16 jours que j'ai rendu les clés. Donc c'est vraiment un chapitre qui se tourne. Et là, même pendant cette période, je sais pas comment on a fait, mais on a réussi à passer un entretien, en fait. Il y a eu un petit coup de piston de la part de la famille. J'avais un entretien à passer pour travailler dans un entrepôt pharmaceutique. Et ayant beaucoup de diplômes ou de qualifications en tant que, comment dire, équipier polyvalent, magasinier, j'avais donc postulé. Je sais pas comment on a fait pendant cette période-là pour être carré pendant l'entretien. Bon, toujours est-il qu'on n'a pas été retenu. Mais juste avant, trigger warning, juste avant la période hospitalisation de ma mère, euh, Édouard, voilà, avait postulé pour une formation en informatique. Donc j'ai pas le droit de dire le nom. Mais c'est pour une marque dont le logo est un fruit. Voilà. Au moins, vous savez, il n'y a pas énormément de fabricants de mobiles ou d'ordinateurs qui portent un fruit croqué. Donc finalement, eh ben, on a été accepté.
On ne sait pas comment non plus on a fait, mais Edouard il s'est débrouillé pendant l'entretien. On avait été accepté. On a dû refuser puisque finalement il y avait eu un souci au niveau de la prise en charge des ordinateurs et puis entre-temps ma mère qui avait besoin d'une unité de soins palliatifs. Du coup on était sorti du programme. Lors de son trigger warning, lors de son décès, j'avais été recontacté par l'agence de formation afin d'expliquer malheureusement que là je n'étais absolument pas disponible. Et là il y a une semaine j'ai été recontacté une 3e fois, donc c'est vraiment dire que le profil a intéressé. Donc du coup on commencerait cette formation qui dure un mois du 14 janvier au 14 février. Peut-être un peu moins, 14 janvier, 11 février, dans ces eaux-là. Donc ça serait pour programmer sur la fameuse marque du fruit croqué, pour apprendre justement à coder, parce que c'est pas le même langage informatique. Je me mélange un peu les pinceaux, mais c'est vrai que du coup, en discutant de ça avec le CMP, qu'on a énormément de soucis avec des emplois, et maintenant qu'on sait que je ne suis plus tout seul, y a cette appréhension justement de savoir comment on va s'en sortir. Parce que moi personnellement devant un ordi, si je me retrouve devant, je suis très limité, à la différence d'Edouard qui est vraiment c'est comme s'il était né avec, quoi. C'est bizarre, c'est très bizarre. Donc toujours est-il que le docteur du CMP m'a conseillé de continuer, d'essayer de s'accrocher vraiment pour voir comment ça se passe, de tous les soirs noter comment ça s'est passé la journée, nous, à l'intérieur. Est-ce qu'on a réussi à rester camouflé ou est-ce que c'était trop dur? Est-ce qu'il y avait un alter qui n'avait rien à faire là? D'un autre côté, est-ce que Edouard va être capable de gérer pendant... c'est des horaires assez amples, c'est 9h, 17h, avec seulement 1 heure de pause. Est-ce qu'il va être capable de gérer, ainsi que moi ou d'autres, cette formation en accéléré pour de la programmation? Toujours est-il que la dame du CMP nous a dit qu'il fallait justement, tant pis, tenter le tout pour le tout, voir comment ça se passait. Et puis, dans le sens inverse, si ça se passait mal, bien que tant pis, on aurait la confirmation qu'il faudrait peut-être mettre en place un dossier MDPH et accepter que le trouble dissociatif nous perturbe dans notre quotidien. C'est surtout ça qui me fait un peu tiquer, parce que quand on entend MDPH, on pense forcément à des personnes qui en ont réellement besoin, des personnes qui sont handicapées de naissance, ou des personnes qui le sont devenues, ou des personnes qui ont vraiment des troubles. Enfin, toutes sortes de handicaps qui nécessiteraient un dossier d'MDPH. C'est vrai que moi, me dire actuellement, je vais monter ce dossier, c'est bizarre. J'ai l'impression de voler. J'ai l'impression de ne pas en avoir besoin. Mais la conclusion se fera avec justement cette formation. On verra bien si oui ou non on est apte à gérer ce genre de situation, un emploi. Enfin, c'est une formation sur un mois qui peut déboucher par la suite sur de l'emploi. Mais moi, je stresse un petit peu. Je stresse sur le fait que... Est-ce que je vais m'en sortir, moi, si Edouard n'est pas là, ou s'il est trop fatigué parce qu'il a énormément d'anxiété sociale? Devant un écran, peut-être, mais on sait déjà que ça sera des travails de groupe, donc bon. Ou est-ce que ça va être complètement le bazar, le chantier, et puis qu'on va être complètement mélangé, et puis que certains altèrent, que ce soit Vicky, Vic, ou même, si Edouard il a une grosse crise d'angoisse ou quoi que ce soit, finalement on va devoir être obligé de sortir du programme, accepter personnellement que ça nous ronge et que ça nous empêche de vivre correctement. Et suite à ça, peut-être mettre en place un dossier MDPH, malheureusement. Voilà, donc la vidéo est quasiment terminée. Hein. Excusez-moi si je regarde ma feuille, je suis un petit peu perdu actuellement. Voilà. Non, franchement, je suis perdu. Je vais terminer sur le fait que, on va essayer de refaire peut-être une vidéo, ça dépend, à la fin des vacances, donc début de la rentrée scolaire, début 2022, puisque là, actuellement, 17 décembre, ce soir, c'est les vacances de Noël.
Et vous le savez, on a pour habitude de ne pas filmer quand il y a les enfants. Donc on a découvert également que le corps souffrait, enfin tout du moins moi là, je le sais, qu'on souffre de natalophobie en fait. C'est un trouble anxieux, c'est une phobie des fêtes de fin d'année, une phobie de Noël. Et c'est vrai que bon, ça date pas de maintenant, hein. J'ai toujours détesté cette période, surtout depuis que mes parents avaient divorcé. Je ne l'explique pas. J'ai une haine, une colère quand les fêtes de fin d'année arrivent, un sentiment de tristesse. J'ai envie de vite être passer les fêtes, genre d'être le 2 janvier, de pouvoir enlever enfin toutes ces décos à la noix. D'ailleurs, à la différence de Halloween où on est vraiment, on célèbre vraiment, on poste beaucoup, on adore l'ambiance. Bon là, malheureusement cette année, ça a été remis de côté puisque bah, on avait autre chose en tête. Il y avait des vidéos qui étaient censées sortir sur le thème d'Halloween. Mais toujours est-il que là, pendant les périodes de fêtes de fin d'année, ça date pas de maintenant que c'est pas la joie. Donc en fait, ça serait de la natalophobie, trouble anxieux, phobie des fêtes de fin d'année. Ce qui ne m'empêche pas pour autant de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Mes meilleurs vœux à l'avance, plein de bonheur pour cette année 2022 qui arrive. Et puis bah nous, on se retrouve quand on le peut, quand on le veut, malheureusement. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir pris du temps pour regarder cette vidéo. C'était pas facile de revenir, mais bon, ça y est, c'est fait. 22 minutes de discussion. Je me suis un petit peu livré, et puis vous en savez un petit peu plus sur nous. Voilà. C'est tout pour moi, à très bientôt, bonne fête de fin d'année et prenez soin de vous. Salut.